Encore pas vegan, et oui, Stop Quote Animal, encore pas vegan, toujours lui. Mais je vous ai dit, maintenant on a la série toutes les semaines, on aura le react à pas vegan, voilà, c'est... Je vous ai dit, c'est la série du moment à pas louper. Est-ce que ça va être la partie pas vegan, t'arrives au bon moment? C'est une façon de voir les choses. À certains arriveraient maintenant, ils se diraient, merde, j'arrive vraiment au plus mauvais moment, mais voilà, après chacun son truc. Bon, la viande et le fromage pour guérir le cancer. 2 points d'interrogation. 20 000 vues, et ça flop, hein. 20 000 vues pour une vidéo de pas vegan, c'est un gigantesque flop. Bon bah let's go hein. La viande et le fromage pour guérir le cancer. Ça fait des années qu'on nous dit que... Oui, il a mis la blouse. J'imagine vraiment pas vegan sur Amazon, Amazon.fr. Alors, blouse blanche. Je vais commander une blouse pour mes vidéos. Non mais vraiment... La viande donne le cancer. Plus précisément, colorectal. Imagine, t'as un aliment qu'on adore manger. Oh là, et ça fait 3 secondes, ça fait 10 secondes et je suis déjà à bout. Je vous jure que j'exagère pas, hein. Ça fait 10 secondes et j'en ai déjà marre. C'est trop. C'est juste trop, quoi. Toutes ses formes. Burger entre... Oh là là, putain, il a mangé un steak haché cru comme ça, là, putain. Oh, il me donne envie de gerber. Ça me rappelle les Franck Tufano et autres carnivores sur YouTube que vous connaissez peut-être pas. Certains vont les connaître. Mais voilà, il y a une frange de youtubeurs sur le YouTube anglophone, qui sont souvent soit américains, soit canadiens, et qui mangent de la viande crue comme ça. Enfin, certains vont arrêter de le faire, notamment Franck Tufano, mais pendant un moment, Franck Tufano, il faisait des vidéos, il mangeait de la viande, il faisait pourrir de la viande dans des bocaux, et il ouvrait ça en vidéo, et il mangeait ça à la cuillère. C'est vraiment incroyablement ignoble. Côte Bourguignon, Wellington, ça c'est bon. Et t'as la police de la santé qui frappe à ta porte pour te dire que si tu en manges un tout petit peu trop, tu vas mourir. Mais apparemment, des scientifiques viennent juste de prouver que quelque chose... En fait, je viens d'avoir un espèce de réflexe de... Alors, attends, on va checker les sources. Mais c'est vrai que je suis pas vegan. J'étais encore ma chez Nassim Seili en mode oui, je vais quand même avoir des sources. Même si c'est pas les meilleures sources, avec la meilleure méthodologie, avec des études en haut de la pyramide de hiérarchie des preuves scientifiques. Voilà, il y a quand même des sources. Là, du coup, j'ai eu réflexe. Mais non, les sources de pas vegan, comme d'habitude, c'est juste Twitter, Instagram et Facebook. Mais... chose qu'on trouve uniquement dans la viande rouge. Oui, Zverij faisait ça aussi, ouais, Zverij. Il s'est pas fait bannir de YouTube d'ailleurs, ce mec? Non, il est toujours sur YouTube, je crois. Et les produits laitiers peut combattre et... Alors, je vous avoue un truc. Rien que le titre de l'étude, il y a vraiment qu'une personne motivée argumentativement, qui vraiment fait ce qu'on appelle du raisonnement motivé, qui va aller chercher, et du cherry picking du coup, qui va aller chercher une étude comme celle-ci pour défendre la consommation de produits animaux. Parce que rien que le titre, on sait déjà qu'on est dans une étude mécanistique. Ça se trouve, c'est un truc qui a été fait in vitro. Franchement, ça m'étonnerait pas que ce soit un truc in vitro. Ou peut-être une étude sur des animaux. Sur des rats ou quoi. Mais rien qu'au nom de l'étude, je peux déjà vous dire que c'est claqué au sol et qu'il n'y a aucune inférence concluante solide à produire à partir de ça. J'en suis quasiment sûr. Après, on peut aller voir, on peut aller checker, hein. Mais j'en suis quasiment sûr, j'en mettrai ma main à couper. Quand il a dit, t'as la police de la santé qui va frapper à ta porte, j'ai imaginé Ergo et AE frapper à la porte, ouais. La police de la santé, c'est nous. C'est la police vegan dont parlait Daniel Raz. On va aller frapper comme ça à la porte des gens qui mangent pas vegan. Et guérir le cancer. N'empêche, scientifique, c'est le meilleur métier du monde. Tu peux dire tout et son contraire, comme les politiciens, mais les gens t'aiment bien. Donc ensemble, on va explorer. Oh, c'est le déni de la science, ma gueule. Oui, tu peux avoir effectivement dans tout un certain nombre d'études, pas qu'en nutrition, effectivement, des données qui semblent contradictoires. Et voilà, justement, le principe, c'est quand même d'essayer à un moment donné de répliquer les résultats pour voir à quel point ils sont avérés, ils sont justes. Et effectivement, des fois, il y a des données qui se contredisent. Alors du coup, on va refaire des études en changeant certains paramètres, etc. Peut-être avec des échantillons plus importants, qui vont durer plus longtemps sur les études prospectives, je sais pas, il y a plein de paramètres qui peuvent changer, mais c'est pas parce qu'il y a des études ou des scientifiques qui ont tendance à dire des choses qui sont soit contradictoires, ou soit qui semblent l'être, on va dire, que du coup, ça veut dire que ces gens-là sont des menteurs, ou des falsificateurs, ou je sais pas quoi, des gens qui sont motivés, etc. Bref. Après, c'est anti-scientifique, mais c'est pas vegan, donc c'est rien de choquant venant de lui. Tous ces retournements de situation improbables sur la viande et le cancer colorectal. De toute façon, ça fait très longtemps qu'on parle en mal et... On a des données sur les liens entre viande et cancer colorectal. Ça, pour le coup, j'en ai toujours sous la main. Ça porte sur des sujets japonais, donc c'est une cohorte japonaise. Pour rappel, les cohortes prospectives, c'est des études qui portent sur de très larges échantillons de personnes, souvent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Et ces gens-là, en fait, on les suit sur de longues durées. Voilà, ça peut durer des décennies. Souvent, on utilise ce qu'on appelle des Food Frequency Questionnaires. Donc, c'est des questionnaires qui sont adaptés justement à l'épidémiologie, qui permettent de suivre l'alimentation des sujets de ces études-là. Et on voit, du coup, selon les différents types d'aliments qu'ils consomment, selon les différents régimes qui sont suivis, ça peut être des régimes végétariens, lacto-végétariens, non végétariens du tout,
100% végétalien, etc. Et on voit les résultats au bout de plusieurs décennies, combien de personnes sont mortes d'un cancer, combien de personnes ont développé des cancers, combien de personnes ont eu des maladies cardiovasculaires, des incidents cardiovasculaires, etc. Et on a par exemple cette analyse voilà, qui montre effectivement qu'il y a un lien entre cancer colorectal, hop là, cancer colorectal et des différents types de viande. Donc il y a de la viande rouge, il y a de la viande transformée dans. Voilà, donc ça, franchement, il y a plein. Là, j'en mets une au pif parce que je l'ai dans mes dossiers, mais il y a pas mal d'études qui en parlent. Je veux dire, c'est pas sa vieille étude de mécanistique, là, je sais pas quoi. Je suis sûr, encore une fois, je suis sûr que c'est in vitro, mais on ira checker après, peut-être pas. Mais c'est pas ça qui va contredire les données dont on dispose déjà, quoi. Et en bien de cet aliment. Déjà, je suis surpris que Pavegan n'a pas sorti 20 000 dingueries sur le Covid. Je pense que j'ai jamais entendu Pavegan parler du Covid, je crois pas. Mais j'ai envie de dire heureusement, en tout cas, heureusement. Parce que... Les religions, entre celles qui préfèrent qu'on soit végétarien et celles qui limitaient déjà la consommation à... Attends quoi, ça... Bien de cet aliment. Déjà, les religions, entre celles qui préfèrent qu'on soit végétarien et celles qui limitaient déjà la consommation à certains jours ou certaines périodes, comme le carême dans la religion catholique. Mais sans aller aussi loin, il y a un peu plus de 50 ans, on faisait la publicité. Ça me rappelle le fait qu'il montre Gandhi. Ça me rappelle ce punchline qu'il avait sorti à l'époque. Attends, pour les gens qui ont loupé ça, je vais vous le mettre, je suis désolé. C'était tellement drôle. Je l'avais mis dans ma vidéo réponse à Pavegan à l'époque. Ma vidéo Le Roi de la Glisse, attendez. Je vais vous le mettre parce que c'est quand même une masterclass. C'est un des moments, un des gros moments de Pavegan, ça. Einstein. Alors déjà, elle a pas donné 150 noms et on a déjà des choses à dire. Einstein, il a jamais été végétarien. C'est pas parce qu'une fois t'as sauté la viande le midi que ça y est, t'es végétarien. Il a peut-être été une année de sa vie et je crois qu'il est mort juste derrière. Ça, du coup, c'est une première contradiction logique. Donc c'est pas très glorieux, je pense qu'on ferait mieux de zapper ce nom-là et cette petite histoire qui est pas très joviale. Le Roi de la Glisse, il faut... Si une personne n'a jamais été végétarienne, peut-elle avoir été végétarienne pendant 1 an? Bref, ça c'est la première, mais après il en avait une avec Gandhi aussi. Gandhi, c'est faux, toute l'Inde n'est pas... Après il prend Gandhi comme exemple pour dire que Gandhi n'était pas végétarien, et après il dit c'est faux, toute l'Inde n'était pas végétarienne. Ça dépend les courants de pensée, etc. Mais... Non, ça m'avait flingué, pardon, mais c'est juste que ça m'a rappelé ça, quoi. En gros, Pavegan avait dit c'est faux de dire que Gandhi était végétarien, la preuve, toute l'Inde n'était pas végétarienne. Voilà la logique de Pavegan. Du coup, j'avais fait un exemple avec Zidane. Franchement, si... Bref. Citer du bacon, c'est-à-dire l'un des morceaux les plus gras du cochon. Et on disait que c'était quelque chose de bon pour la santé. Alors qu'aujourd'hui, on t'explique que ça te rend obèse et que ça te donne autant de chances d'avoir le cancer que du plutonium radioactif. Puis on a eu... Laura de Brondolini, là, il faudrait tellement de temps pour tout débunker. En fait, Pavegan, c'est vraiment un champion du monde de dire des conneries à la minute, quoi. Franchement, je pense... Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui fait mieux que lui dans ce domaine-là, quoi? Il y a eu la crise de la vache folle qui a fait chuter la consommation de viande parce que les gens avaient peur de mourir pour la santé. Alors qu'aujourd'hui, on fait quelque chose de bon pour la santé. Les morceaux les plus gras du cochon. Oui, Kat, effectivement, oui. Ça me rappelle un peu les campagnes de propagande pour le tabac, en fait. L'époque où, effectivement, il y avait beaucoup de publicité pour la cigarette et que les lobbies du tabac avaient même engagé des médecins, payé des médecins pour faire la promotion du tabac. Et ce qui allait, en fait, déjà à l'encontre des études, hein. Je rappelle qu'en épidémiologie, dès les années 50, on commence... D'ailleurs, les prémices de l'épidémiologie, d'ailleurs, et des études prospectives, des cohortes prospectives, c'est d'ailleurs pas mal lié, justement, au tabagisme et à l'incidence de certains cancers. Très très tôt, on a fortement supposé, spéculé que le tabac était associé à l'incidence de certains cancers. Et malgré tout, il y a eu effectivement beaucoup de publicités, un peu dans ce truc-là, un peu dans ce genre-là, quoi, avec des gens un peu heureux, fumer des cigarettes, c'était ça dans les journaux, à la télévision, etc. Et ça me fait un peu penser à ça, oui. Et on disait que c'était quelque chose de bon pour la santé. Alors qu'aujourd'hui, on t'explique que ça te rend obèse et que ça te donne autant de chances d'avoir le cancer que du plutonium radioactif. Puis on a eu la crise de la vache folle qui a fait chuter la consommation de viande parce que les gens avaient peur de mourir en mangeant cette viande. Ce qui... Ça me rend assez triste en fait de voir ce genre d'image, mais... est plutôt légitime. Moi je vois un animal qui fait ça, j'ai pas envie de le bouffer après. Hein. Et plus récemment... Évidemment, c'est tout ce que ça lui fait. Moi, je vois un animal comme ça, je me dis merde, l'élevage est une aberration qu'il faut absolument abolir. Lui, non, il voit évidemment juste un morceau de viande en train de se débattre à même le sol. Si ça ne suffisait pas, l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre les dangers d'avoir un cancer, bien souvent colorectal, en consommant de la viande rouge et de la charcuterie. Et depuis cette annonce, on peut entendre ça partout. Je crois que tout le monde aujourd'hui pense que la viande donne le cancer, plus que les autres aliments. Il y a de nombreuses personnes qui se sont indignées du...
Non mais alors lui, c'est bien une des rares personnes que Pavegan pouvait citer dans une vidéo en mode argument d'autorité. Il y a quelques personnes comme ça dans le monde francophone que tu peux utiliser comme argument d'autorité pour dire regardez l'alimentation végétale c'est de la merde, c'est dangereux et tout, et l'alimentation carnée c'est très bien, la viande c'est très bien, tout ça. Et cette personne-là en fait partie, je sais plus c'est quoi son nom, Dr Alain Delabo. Surtout si jamais vous voyez cette personne, où que ce soit, à la télé ou YouTube ou quoi, red flag tout de suite, je vous le dis. Tu manques de preuves. Et c'est pas le sujet ici puisqu'on a beaucoup mieux à parler que de dire que la viande ne donne pas le cancer. Car les scientifiques ont trouvé un nutriment qui peut tuer le cancer et il est uniquement dans la science selon Pavegan c'est tellement simple quoi. Ils ont trouvé un truc qui peut tuer le cancer. Bruh. les viandes rouges d'herbivores et les produits laitiers. Je vais lire un petit extrait. Ashburners, très bonne utilisation de l'emoji Pépé Clown. Vraiment très bien adapté à la situation, bravo. De l'étude pour que vous la compreniez avec moi. Les scientifiques... C'est pour ça que je l'ai mis, hein, cet emoji clown. Hein. Il faut pas hésiter à s'en servir quand la situation est adaptée. Hein. Les scientifiques de l'université de Chicago découvrent que l'acide... Donc ça, je suppose que c'est son étude de tout à l'heure. Les scientifiques du Chicago découvrent que l'acide transvacénique, un acide gras présent dans le bœuf, l'agneau et les produits laitiers, améliore la capacité des cellules immunitaires à combattre les tumeurs. Spéculation mécanistique 101. Pour les gens qui ont vu la réponse encore une fois de la Simsaili, c'est un peu comme la question des antinutriments. Il peut y avoir dans certains aliments des agents qui ont un effet particulier sur l'organisme, ok? Souvent les antinutriments, on considère que c'est un effet négatif sur la santé, et donc les gens qui promeuvent la diète carnivore vont dire ne mangez pas, par exemple, des fruits ou des légumes, parce que les fruits ou des légumes contiennent des antinutriments, et qu'on a pu voir, a priori, qu'en isolation, ces antinutriments ont un effet néfaste sur la santé, par exemple, en limitant la biodisponibilité, en limitant l'absorption de certaines vitamines, de certains minéraux. Ok, mais en fait, une fois qu'on fait des études sur des sujets humains, qu'on regarde, qu'on suit des populations humaines encore une fois, sur des décennies, ou peut-être sur plusieurs semaines quand il s'agit d'essais contrôlés randomisés, ou pas randomisés d'ailleurs, et bien on voit qu'en fait la consommation de fruits et légumes est associée à une meilleure longévité, à moins de cancers, moins de maladies cardiovasculaires, moins de diabète, et pourtant il contient des antinutriments. Là c'est un peu la même chose. C'est pas parce qu'un aliment, par exemple le bœuf, l'agneau ou les produits laitiers, va contenir en fait encore une fois un agent qui peut avoir potentiellement en isolation un effet bénéfique, par exemple pour combattre le cancer, que quand tu manges l'aliment dans son intégralité, donc dans sa matrice totale, là, il n'y a pas quand même un problème. Effectivement, et là, pour le coup, c'est là où on invoque la pyramide de hiérarchie des preuves scientifiques, qu'on invoque les cohortes prospectives, les essais randomisés, etc., les méta-analyses de plusieurs études, ou revues systématiques, et là, on voit qu'effectivement, les gens qui consomment plus de viande ont plus de cancer, ont plus de maladies cardiovasculaires. Et quand bien même, ces aliments contiendraient potentiellement ce qu'ils appellent l'acide transvacénique, qui, en isolation, peut-être permet de combattre les tumeurs. Voilà, donc là, je viens de vous faire un debunk easy, sans même avoir besoin de présenter les sources de ce truc-là. En fait, c'est ce qu'on appelle de la spéculation mécanistique, encore une fois. Transvacénique, un acide gras présent dans le bœuf, l'agneau et les produits laitiers, améliore la capacité des cellules immunitaires à combattre les tumeurs. Alors déjà, ce qui aide à guérir le cancer, c'est pas la protéine, mais le gras animal, c'est-à-dire sûrement l'aliment qui a été le plus diabolisé depuis plus de 50 ans. Le gras, c'est la vie. Celui qui vous tuerait de cancer colorectal, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et que sais-je encore. Toutes ces merveilles de la nature. Mais attention, ces scientifiques sont intelligents. Ils n'arrivent pas en insultant tout le travail passé de leurs confrères. Notamment sur le lien entre viande, gras et maladie. Puisqu'ils expliquent que ce serait juste cet unique nutriment là, dans la viande et les produits laitiers qui serait bénéfique. Faire une autre analogie, une analogie que j'ai déjà vue plusieurs fois, faite par je sais plus par qui d'ailleurs, mais j'avais pas trouvé inintéressante. Par exemple, imaginez quelqu'un qui vous dirait l'oxygène c'est nécessaire pour la santé par exemple, et qui vous dirait à chaque fois que vous fumez, quand vous fumez, à chaque fois que vous prenez une taf quoi, vous ingérez de l'oxygène et donc c'est une bonne chose. Non mais d'accord, mais tu ingères de l'oxygène, mais tu ingères aussi tout un tas d'agents contenus dans la cigarette qui sont problématiques pour la santé. Peut-être que si tu fais l'inventaire de tout ce que tu inspires, de tout ce qui rentre dans ton corps quand tu fumes une cigarette, peut-être que dans toute cette panoplie d'agents, il y a peut-être 2 ou 3 qui en isolation auraient des effets bénéfiques, par exemple, en isolation. Mais quand au final, tu prends tout d'un seul coup, quel qu'est la cigarette, au final que tu vois que tu as plus de risque d'avoir des cancers du poumon, par exemple. C'est un peu la même chose là. Si tu as un truc bénéfique, mais que derrière tu as 10 trucs négatifs, et notamment en termes de on va dire d'impact, les trucs négatifs ont un impact beaucoup plus grand, en fait on s'en bat les couilles ou les ovaires qu'il y a un truc en fait positif dans tout ça, puisque globalement la balance est négative. Bénéfique, alors que le reste donne toujours le cancer. En gros, un truc anti-cancer dans un truc qui donne le cancer.
Ok. Ils maintiennent un discours anti-viande et anti... Et ouais, c'est absolument possible, ma gueule. Quel est le problème avec ça, en fait? Est-ce qu'il y a une contradiction logique? Quel est l'argument contre ça, en fait? Oui, tu peux consommer un aliment qui contient des trucs qui peuvent potentiellement avoir un effet contre le cancer, mais peut-être qu'il y a encore plus de choses dedans qui a un effet pour le cancer, et du coup, la balance sera négative à la fin, en fait. Quel est le problème avec ça? Le cancer. Ok. Ils maintiennent un discours anti-viande et anti-produits laitiers, et ils vont chercher à fabriquer un complément alimentaire qui contiendra juste le fameux nutriment anti-cancer. Et ça a plus de sens. Effectivement, ça a plus de sens. Parce que du coup, on parle vraiment de ce truc-là en isolation, ok? Si les scientifiques qui ont fait cette étude-là se sont dit maintenant, du coup, on va créer, je sais pas, peut-être un médicament, un traitement pharmaceutique, peut-être juste un supplément, un complément qui contiendrait juste cet agent en isolation. Du coup, là, on n'est plus du tout sur la même question. Parce que là, du coup, on n'a plus toutes les choses qui potentiellement dans la matrice de la viande ou des produits laitiers ou je sais pas quoi, des œufs. Je sais pas quels sont je sais pas dans quoi, encore une fois, on trouve ce truc-là. Comme en fait, du coup, c'est séparé de tous ces agents négatifs. Du coup, oui, là, peut-être que ça vaut le coup. Qu'ils vont pouvoir vendre uniquement pour le bien de l'humanité. Plus c'est gras, plus ça passe. Bien évidemment, tout ceci n'est pas pour s'inviter à détruire des planches de fromage et de charcuterie tous les jours, en espérant vivre jusqu'à plus de 100 ans, mais plutôt à rappeler que finalement, il n'y a peut-être pas d'aliments plus méchants que les autres, juste des quantités à respecter sans se torturer. On mange à sa faim, c'est important. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Bon, voilà, c'était la fameuse vidéo. La viande et le fromage pour guérir le cancer. J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'on essaierait pas vite fait d'aller trouver cette étude-là? Alors attendez. Donc l'acide, on va jeter un œil quand même. Ok, donc voilà l'étude citée par Pas Vegan. 42 000 accès, et donc ça... Tu sens qu'il y a... Je sais pas, alors j'ai pas trop suivi... c'est 22 novembre, on est le 8 décembre. Ouais, ça a un peu plus d'une semaine. Je pense qu'il y a pas mal de médias, à mon avis, qui ont repris ça en mode regardez, fait un peu comme Pas Vegan, ce qui expliquerait qu'il y a eu autant d'accès. Ouais, tout ça, c'est vraiment juste une étude mécanistique. Il y a pas eu de groupe de sujets, il y a pas eu on n'a pas suivi des gens sur une durée. Ils ont juste été voir dans une base de données. Et du coup, effectivement, comme c'est écrit juste ici, là, j'arrive pas à dire sur ce passage, mais la consommation, par exemple, de viande rouge peut potentiellement fournir effectivement l'acide dont il parle ici dans cette étude-là, ce qui en fait aurait pour effet une immunité entre guillemets anti-tumeur, mais il n'empêche que un apport plutôt élevé. Alors là, il dit high intake. Faudrait voir ce que eux-mêmes appellent high intake. Potentiellement, peut-être la limite posée par l'OMS. Un apport en tout cas plutôt élevé de viande rouge a été associé positivement au risque de développer un certain nombre de cancers, incluant cancer du sein, cancer colorectal, cancer du côlon, cancer rectal. Et du coup, notre étude est plus là pour dire, regardez, peut-être qu'on a ici un agent qui peut être supplémenté à une alimentation pour apporter des bénéfices anti-tumeurs. C'est vraiment en isolation que ça peut être intéressant, mais dans la matrice de la viande, c'est-à-dire avec tout ce que contient la viande, bah non, en fait, ça sert un petit peu à rien. Et du coup, leur source 31, c'est quoi? Voilà, et donc du coup, donc les scientifiques qui ont fait l'étude dont ils parlent ont mis en lien pour corroborer leur affirmation à eux que la consommation de viande rouge est associée à une incidence supérieure en termes tout un nombre de cancers, comme on a dit, cancer du sein, cancer du côlon, cancer colorectal, etc. Ils ont mis en lien une analyse systématique, une méta-analyse et revue systématique d'études prospectives, dont la conclusion est qu'effectivement, la consommation de viande rouge est associée à plus de cancers, etc. Voilà. Encore une fois, un fail total pour Pas Vegan. Oh là 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 là. Et c'est pas juste la viande transformée, hein. On parle bien de viande rouge aussi. Hein. Total Red and Processed Meat Consumption, donc la consommation de viande rouge et de viande transformée, était significativement associée à un plus grand risque de cancer colorectal. RR en anglais, c'est ce qu'on appelle le risque relatif, donc 1,17 chance de plus d'avoir un cancer colorectal par exemple. On voit intervalle de confiance, on voit que c'est effectivement statistiquement significatif. Cancer du côlon, cancer colorectal, rectal, risque relatif 1,20, 1,26, et c'est c'est de 2021.